Bonsoir à tous et bienvenue. L'unité opérationnelle de contrôle des prix du ministère du Commerce a épinglé ce lundi à Yopougon-Ndokwa des commerces qui se livraient à une surenchère des prix des produits de grande consommation, dont le riz et le sucre, une cargaison de produits de plus de 500 kg, faisant l'objet de pratiques commerciales illicites, source de cherté des biens de grande consommation, a également été saisie. La cité Ado, dans la commune de Grand Bassam, a connu de graves inondations lors de la saison de pluie l'année précédente. À quelques semaines de la nouvelle saison de pluie, propriétaires, habitants, sinistrés et autorités politiques travaillent sur les solutions aux problèmes d'assainissement qui avaient provoqué ces inondations. Et puis à l'étranger, plus de suspense au Sénégal 24 heures après la tenue des élections présidentielles. Bassirou Diomaye Faye, le candidat du PASTEF d'Ousmane Sonko, est en passe de devenir le nouveau président du pays. Il a été félicité par ses principaux challengers. Le dernier à le faire, c'est Amadou Ba, son principal rival et candidat de la coalition au pouvoir. Tout d'abord, des nouvelles de la sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne, Affaires mondiales du Canada, qui est en visite de travail à Abidjan. Arrivée samedi en terre ivoirienne, la Chéril Urban multiplie les rencontres avec les autorités et le secteur privé dans le but de renforcer la coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Les précisions de Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Durant son séjour en terre ivoirienne, la sous-ministre adjointe va s'entretenir avec les autorités ivoiriennes sur les différents aspects de partenariat de 60 ans qui lient la Côte d'Ivoire au Canada. Il s'agira également de renforcer les relations et poursuivre les engagements bilatéraux et multilatéraux entre les deux pays. Je cherche les opportunités pour coopérer dans plusieurs domaines. Je vais avoir les réunions avec le secteur privé, avec la société civile et avec la Banque africaine de développement pour discuter les enjeux, pour discuter la sécurité de la région et pour discuter la coopération internationale du Canada. Donc pour nous, c'est un honneur d'avoir la visite de Madame la sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne d'Affaires mondiales Canada. Parce que pour nous, le Canada, le renforcement de la relation entre le Canada et la Côte d'Ivoire est primordial. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'économie de l'UMOA. La Côte d'Ivoire, c'est la deuxième puissance économique en Afrique de l'Ouest, tout juste derrière le Nigeria. La Côte d'Ivoire, ce sont des projets pour l'égalité des gens, pour les femmes, pour les jeunes et les jeunes filles. La Côte d'Ivoire, c'est le renforcement économique avec le lancement de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire avec M. le secrétaire général. Donc pour nous, cette visite renforce cette importance pour démontrer que le Canada est passé, continuera de passer et restera présent pour renforcer cette relation. Également sur l'agenda de la sous-ministre adjointe canadienne, le développement du commerce bilatéral. Les discussions porteront sur le rôle de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire, récemment créée, dans l'intensification et la diversification des échanges commerciaux entre les deux pays. Avec plus de 110 projets actifs sur le territoire ivoirien, le Canada a depuis fin 2023 entièrement rempli son engagement de financement de 69 milliards de francs CFA pour le plan national de développement. Cette visite de la sous-ministre adjointe intervient moins de 2 semaines après celle de la présidente du Sénat du Canada. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et celui de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, étaient devant les sénateurs à Yamoussoukro. Devant ses parlementaires, le ministre de l'Intérieur a présenté un projet de loi portant ratification de l'ordonnance instituant des dispositions dérogatoires au code électoral. Quant au ministre Bruno Koné, il a présenté devant les sénateurs de la Commission des affaires sociales et culturelles un projet de loi qui vise à réglementer certaines professions dans les travaux publics. Salif Yalekwe, Sylvanus Gueye. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, face aux vénérables sénateurs, dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Il s'agit de présenter un texte qui va réaménager certains délais de procédure prévus par le code électoral. Les vénérables sénateurs s'en sont bien imprégnés et ont compris l'importance du texte et ils ont choisi d'aller à l'essentiel. Vous me demandez comment on se sent, mais c'est une légitime fierté que nous ressentons d'être en parfaite
symbiose avec les élus. Cela dénote de cette complicité et de cette bonne compréhension des actions que nous menons. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbané-Koné, était également face aux sénateurs de la Commission des Affaires sociales et culturelles. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la nouvelle loi sur les ingénieurs et ingénieurs conseils du secteur du BTP. Chaque construction, en réalité, peut être visitée par vous, par nous, par n'importe qui. Si la construction est un risque, elle met en risque la personne qui y va. Même un simple visiteur. Donc elle peut mettre en risque ceux qui y habitent, elle peut mettre en risque les visiteurs, elle peut mettre en risque les travailleurs. Donc c'est l'intérêt de tous de faire en sorte que le cadre bâti en Côte d'Ivoire ne présente pas de risque. Et comme vous le savez, tous les métiers qui sont rattachés à nos fonctions sont aujourd'hui organisés en ordre. Nous avons un ordre des géomètres experts, nous avons un ordre des urbanistes, nous avons un ordre des architectes, mais nous n'avions pas un ordre en tant que tel des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement ivoirien. La Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-hellénique est officiellement créée. Elle a lancé ses activités ce lundi au Plateau. Association à but non lucratif, cette institution entend œuvrer pour le développement et la promotion des relations économiques et commerciales entre la Grèce et la Côte d'Ivoire, un sujet que nous vous proposerons d'ici la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, la brigade de lutte contre la cherté de la vie du ministère du Commerce a mis la main sur une série de produits illicites ou vendus de façon illicite au marché d'Andokwa à Yopougon. Les précisions de Mardoché Kwasi. La BCR, Brigade de contrôle rapide des prix, reprend du terrain. Nouveau théâtre opérationnel, le marché de Yopougon-Andokwa. Flanc droit, à l'entrée, un commerce de demi-gros, épinglé pour pratique illicite de prix. Pour le prix carnaval 22,5, lui il pratique à 11 250 au lieu de 11 195 demi-grossistes. Donc il est en infraction. Pour le sucre carreau, 25 kg, il fait ça à 25 000 au lieu de 23 085 francs pour un demi-grossiste. Il y a une infraction aussi. Il a dit 26 500, il lui laisse le sac à 26 000. Le sac est plafonné pour le demi-grossiste à 24 375. La pratique commerciale illicite, au cœur de cette descente inopinée, est loin de contenter le commerçant, qui se défend d'être un opérateur indélicat. Je lui ai dit 25 500, mais elle a dit à sa collègue que moi je l'ai dit 26 500. Cette défense est loin de faire battre en retraite l'unité qui met sous scellé la cargaison de produits identifiés. À terme, une convocation est délivrée aux commerçants mis en cause, qui devra se rendre dans les locaux de l'unité pour le paiement d'une amende. On va emporter 8 cartons de sucre. Et puis on va emporter 5 sacs de riz de 22 kg. Le reste, ça sera scellé. Vous n'avez pas le droit de vendre. Tant que vous n'avez pas répondu à la convocation, on va remonter à vos vendeurs. Ce n'est pas à vous que ça se limite. De là, cap est mis sur un autre commerce, également démantelé pour pratique illicite de prix. À l'entrée du magasin de demi-gros et de détail, des prix affichés. À l'intérieur, la réalité est tout autre. Les prix proposés diffèrent largement de ceux plafonnés, avec une marge de bénéfice de plus de 1000 francs CFA. Aussi, les produits concernés, plus de 10 sacs de sucre incriminés, sont-ils saisis. Là encore, la faute est imputée aux grossistes. Non, on dit je n'ai pas respecté les prix. Donc nous, on a vendu à 39 000. Nous, on n'est pas grossiste, nous, on est détaillant, on fait les demi-grossistes. On paye et puis on paye le transport jusqu'à 13 jours pour ici. Puis on décharge tout ça là. C'est pas nous, le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est pas nous. C'est nous, on prend les pocations, c'est pas nous. Le détachement, de son côté, met la balle dans le camp des demi-grossistes et détaillants, invitant à dénoncer toute pratique illicite de prix pour s'éviter toute interpellation et saisie de produits. Nous avons procédé à une saisie de plus de 500 kg de sucre. Lorsque nous faisons une saisie, nous leur laissons une convocation. Ils se rendent à nos locaux. Ils devront s'acquitter d'une amende. Après avoir payé cette amende, on leur remettra leur sucre, mais ils auront obligation de respecter les prix plafonnés par l'État. La particularité de notre brigade, c'est que nous, c'est sur dénonciation que nous sortons. Donc nous avons besoin de la population. C'est à la population de nous saisir afin que nous puissions nous rendre sur les lieux. Pareil aussi pour les commerçants, au 1343. Au terme de la descente du jour, ont été saisis plus de 500 kg de produits dont les prix pratiqués sont au-delà de ceux plafonnés,
et de la boisson encore sur le marché, alors que la date de péremption a expiré, une autre pratique illicite, que ces éléments de la brigade manœuvrent pour y mettre fin. Je vous le disais en titre, la cité ado dans la commune de Grand-Bassam a connu de graves inondations lors de la saison des pluies de l'année dernière. À quelques semaines de la nouvelle saison des pluies, propriétaires, habitants sinistrés et autorités politiques travaillent sur des solutions à ces problèmes d'assainissement qui avaient provoqué ces inondations. Nos reporters Mardoché Kwasi et Chèque Bleu ont rendu visite aux habitants de cette cité. Ceux-ci craignent évidemment de vivre les mêmes événements que ceux de l'année dernière. Reportage. Cité ado au quartier modeste dans la commune de Grand-Bassam. Frédéric Sy est propriétaire d'un appartement dans cette cité de 400 logements qui a subi de fortes inondations lors de la grande saison des pluies de l'année 2023. Elle y a causé d'importants dégâts matériels. Pour éviter que cela se répète, des autorités avaient prévu des travaux d'assainissement, jusqu'ici non achevés. Aujourd'hui, Frédéric et ses copropriétaires se sentent totalement abandonnés. On souffre toute l'année. Des fois, ça dure jusqu'à 7 mois. 7 mois les pieds dans l'eau. Les maisons moisissent. Nous avons des bronchites. On a les serpents. Le promoteur nous a laissé tomber, livrés à nous-mêmes. Pensons au peuple qui sont là, aux enfants. Déçus des retards observés dans la réalisation des travaux d'assainissement, les propriétaires affichent leur résilience et appellent les autorités compétentes à la rescousse. Moi, je n'ai pas d'autre maison ailleurs. C'est celle-là que j'ai. Elle m'a coûté quand même des millions. Et vous avez vu, j'ai apporté quand même quelques commodités. C'est encore des millions. Que l'État fasse sa part. Ce qu'ils nous ont promis comme grosse œuvre, qui consiste à faire évacuer l'eau, afin que l'eau ne stagne pas et ne reste pas là jusqu'à monter au niveau de nos maisons. D'autant plus que les inondations de l'année dernière ont laissé des traces indélébiles dans la vie de certains habitants de cette cité qui ne se sont jusque-là pas remis de ces événements. Un samedi soir, on dormait 2h du matin, il y a eu une grosse pluie. On est resté là de 2h jusqu'à 5h du matin dans l'eau. Toute la maison était inondée. Pour faire sortir même à moi-même de la maison était vraiment difficile. Elle aussi, elle ne voulait pas abandonner sa maison. Mais heureusement pour nous, on a pu l'envoyer sur la voisine en face, qu'elle est restée là-bas. En fin de journée, ils sont venus la chercher. Elle est partie. Elle n'a pas pu en profiter de sa maison. En fin d'année de décembre, là, elle nous a laissés, elle nous a quittés. Chaque matin que je sors à mon retour, je suis confrontée à des reptiles. L'eau sort de la terre. Jusqu'à présent, même les fissures sont là. À l'annonce de la nouvelle saison des pluies, le sentiment général qui domine dans cette cité, c'est donc l'anxiété. La moindre pluie ravive tous les mauvais souvenirs de 2023. C'est vrai, il y a eu des ministres, des députés, des maires qui sont venus visiter la cité. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Nous craignons que ce qui s'est passé l'année passée soit plus grave cette année. Donc si vous pouvez avoir une solution franchement pour nous aider, ça sera la bienvenue. Et la saison des pluies, on va encore pleurer. Et on va retomber et on va refaire nos maisons comme chaque année. Aidez-nous, sauvez-nous, faites avancer les travaux. Chaque saison des pluies, c'est l'anxiété. On se dit qu'il ne faut pas que ce soit comme l'année dernière. Il ne faut pas que ce soit comme la dernière fois. Or, avec tout ce qu'on vit, on nous dit qu'il y a des prévisions de fortes pluies. Si les travaux qui nous ont été promis ne sont pas faits, il y a de fortes chances que nous revivions la même chose. À l'image de la cité ado de Modeste, plusieurs zones à risque nécessitent des travaux d'urgence pour éviter les dégâts matériels et humains auxquels nous assistons à chaque saison des pluies depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs le sens des travaux d'aménagement et d'assainissement initiés par les services du district autonome d'Abidjan. Une autre opération d'assainissement, cette fois dans le secteur de la santé, lancée avec pour objectif zéro clinique illégale d'ici 2025. La direction des établissements privés et des professions sanitaires a intensifié ses actions dans la région du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les récents développements ont abouti à l'arrestation de 3 collaboratrices d'un gynécologue suspecté dans le décès d'une institutrice et de son enfant au centre hospitalier régional de Guiglo. Les précisions de Mardoché Kwasi. L'opération menée par la direction des établissements privés et des professions sanitaires visant à éradiquer les pratiques sanitaires illégales à Guiglo a déjà porté ses fruits avec la fermeture de 123 cliniques illégales. Vendredi dernier,
Une descente dans cette clinique de la place, dans le quartier Adjamé, a permis l'arrestation de 3 aides-soignantes opérant de manière illégale. Le responsable de ce centre n'était pas sur les lieux lors de l'opération. Nous avons lancé l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Ça a été lancé en 2022. Et en 2023, il y a des actions qui ont été menées. En 2024, nous y sommes. Les actions continuent d'être menées pour arriver à cet objectif. Mais pour renforcer cette mobilisation à la légalité, le gouvernement, à travers un communiqué du 6 décembre 2023, a demandé que les cliniques illégales soient fermées. Pour la région du Cavali, nous avions un chiffre de 77 établissements privés. Pour le moment, le rapport d'étape, c'est qu'on a visité 123 établissements au lieu de 77. On est allé au-delà de la visite, ça fait plus de 100% des résultats. On a visité donc 123 établissements et malheureusement, dans ces 123 établissements, aucun n'a une existence légale. Total, fermeture immédiate, 118, ça fait 96% des établissements, pour des raisons d'absence de papier administratif, pour des raisons d'hygiène insoutenables pour la population, pour des raisons d'utilisation des services de ce service de santé privé par des fonctionnaires. Une action d'envergure dans le domaine de la santé qui rassure population et personnel soignant. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, plus de suspense au Sénégal 24 heures après la tenue des élections présidentielles. Bassirou Diomaye Faye, le candidat du PASTEF d'Ousmane Sonko, est en passe de devenir le successeur de Macky Sall. Il a été félicité par ses challengers. Le dernier à le faire, c'est Amadou Ba, son principal rival et candidat de la coalition au pouvoir. Une prison de Dakar au fauteuil présidentiel, Bassirou Diomaye Faye incarne le pari victorieux du charismatique opposant sénégalais, Ousmane Sonko, qui avait désigné son frère d'armes politique comme candidat de substitution. Moins de 24 heures après la tenue d'un scrutin inédit, le candidat du PASTEF a reçu les félicitations de la quasi-totalité de ses adversaires. Amadou Ba, porté par la coalition au pouvoir, reconnaissant sa défaite, s'est joint à la vague de félicitations. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. L'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, court vers une victoire historique, le jour même de son anniversaire de le premier tour de la présidentielle, qui s'apparente à un séisme politique au Sénégal. Bassirou, c'est moi, a dit Ousmane Sonko, appelé à devenir le plus jeune chef de l'État sénégalais après la reconnaissance de sa victoire par son principal adversaire ce lundi. Diomaye, comme il est communément appelé, signifie l'honorable en sérère, une ethnie du Sénégal. Il est un ancien inspecteur des impôts qui n'a jamais exercé le moindre mandat d'élu auparavant. En 12 présidentielles au suffrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Événement d'autant plus frappant que la victoire, apparemment motivée par un appétit de changement, sinon de rupture après des années difficiles, marquées par des crises sociopolitiques. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques instants, sur le coup de 20h15, vous avez rendez-vous avec Focus Faits divers, avec une autre histoire dramatique, inédite. Et à 20h30, NCI Sport reprend ses droits sur les antennes dans la semaine des éléphants pour revenir sur ce match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les guépards du Bénin, soldé sur un score de 2 buts partout. Malik Traoré, notre envoyé spécial à Lens, sera en direct dans cette émission pour faire le point des préparatifs du match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'Uruguay prévu pour demain. Un match en direct sur les antennes de NCI. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.